Le chlordécone serait la cause de tous nos maux? Le problème, c'est que la cause de tous nos maux, c'est notre condition humaine dans une France dont nous sommes traités comme une colonie. C'est déjà ça le premier des maux. C'est-à-dire que nous sommes un peu toujours, nous avons toujours ce sont des chaînes virtuelles peut-être, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, mais qui sont là et qui nous empêchent de décider par nous-mêmes. On a l'impression que le code noir, l'article 28 qui dit que le noir ne peut pas contracter de son propre chef est toujours d'actualité parce qu'on décide tout pour nous, sans nous. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment discuter et parce qu'on doit prendre nos responsabilités, on doit prendre notre destin en main, on doit créer ou préparer une génération qui prendrait la relève et qui serait dans un cursus d'émancipation. Alors, l'émancipation, elle doit être aussi au niveau de la pensée. On doit produire une pensée endogène, une pensée qui nous corresponde, qui sort de nos tripes, qui nous ressemble, une pensée à partir de notre sol, de nos sols des départements et territoires des Outre-mer, une pensée qui nous ressemble, tirée de notre sol, de notre environnement, faire cette production de pensée pour que nous puissions nous émanciper, puisque nous ne pouvons pas attendre tout de l'État centralisateur. On ne peut pas être mené à la baguette. Hein, l'État serait le chef d'orchestre et nous, on serait les musiciens pauvres, hein, parce que nos instruments ne sont même pas à la hauteur du défi. Il faudrait qu'on se reprenne en main nous-mêmes, qu'on puisse être maître de notre destin. Et ça, c'est un combat, parce que ce combat-là mène par des étapes qui seront très longues, pardon. Parce que, je vous dis, produire une pensée endogène, c'est un travail considérable. Il faut qu'on produise nos propres écoles, nos propres universités. Oui. Veuillez m'excuser, vous parlez d'école, voilà, de propre production de pensée. Est-ce que vous pensez qu'on doit prendre nos distances avec l'État français? Alors, vous savez, il faut toujours prendre les distances avec ceux qui ne nous agréent pas. Il vaut mieux s'éloigner de la montagne pour mieux voir sa forme, pour voir le défi qu'il y a à relever afin de mettre en marche les solutions pour pouvoir relever ce défi.